Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour la suite de notre web show consacré aux 6 modèles Airjitsu Lego Ninjago sortis en 2015. Dans la première partie, on a construit bien celui de Kai, de Jay et de Moro, et donc on a vu un peu le concept, le principe. On s'est rapidement rendu compte qu'ils étaient plus ou moins tous similaires au final, à part quelques petites différences au niveau des armes par exemple, et bien sûr au niveau des figurines et au niveau des couleurs ou imprimés des pièces, mais à part ça, la structure est la même. Et donc maintenant, il est temps de passer aux 3 prochains et 3 derniers Airjitsu de cette vague-là, sachant qu'on ne sait pas encore s'il y aura des futurs Airjitsu, par exemple en 2016. La question reste posée là-dessus. En tout cas, pour l'instant, tout ça, je vais le mettre de côté. Voilà, plus ou moins proprement. Et puis, on va passer donc aux 3 autres. Hop, hop, voilà. Les armes aussi. Et donc, on va commencer par 2 ninjas. Et donc là encore, effectivement, il est vrai que nous n'avons que 4 ninjas sur les 5, donc avec le log qui est un peu absent. Et donc le prochain, on sera sur les 4 originaux, les 4 ninjas originaux donc, à savoir Cole. Et donc Cole, qu'on va faire, eh bien, tout de suite. Donc, voilà, pas perdre de temps là-dessus. De toute façon, maintenant, on commence à s'y connaître un peu au niveau de la construction. Donc, ça va pas prendre trop de temps. Oh, et Cole a le droit à un projectile, entre guillemets, de couleur dorée, ce qui rend plutôt bien. Les autres étant rouge et bleu. Alors, on aurait pu dire effectivement qu'elle aurait pu être noire, celui de Cole, mais non, ils ont fait doré. Et bien oui, pourquoi ils n'ont pas fait noir, celui de Cole? C'est étrange, chacun. Je sais que le doré et le orange sont des couleurs un peu secondaires, mais tout de même. Ou alors marron, je sais pas, c'est étrange. Bon. Quoi qu'il en soit, voilà. Hop. Et donc, on est parti. Alors, là encore, effectivement, on va avoir droit à des... Ouh, ça a l'air d'être plutôt cool quand même, par contre. Mais je vous en dis pas plus. Donc, je vais mettre ça ici et on pourra commencer. Comme ceci. Et donc, niveau tête, qui va là. Alors, par contre, là, il faut aimer le orange sur Call. Mais par contre, les dates peuvent être assez intéressantes, je pense. Les dates, si vous les utilisez dans d'autres, dans vos propres univers, vos créations, elles peuvent être assez intéressantes. Voilà, bien sûr, vous ne pouvez strictement rien voir. Attendez juste 2 secondes, voilà, que je replace la caméra bien au-dessus, comme ceci. Et donc voilà, là vous avez Call dans toute sa gloire Airjitsu-esque, si je puis dire, même si ça ne veut strictement rien dire. Et il vient donc avec une cagoule qui est entièrement noire. Là encore, petit rappel que c'est la seconde fois qu'on l'a, celle-ci entièrement noire. Elle a apparu pour la première fois dans la surprise du magazine Lego Ninjago, voilà. Euh, et donc c'était pareil pour celle de Kai, par contre, effectivement, celle de Jay et celle de Jay sont exclusives pour l'instant à ces modèles Airjitsu. Voilà. Et donc voilà pour notre ami Cole. Et normalement, d'ailleurs, c'est aussi la dernière figurine qu'on ne connaissait pas. C'est parce que je vous rappelle que Zane, en version Airjitsu, est disponible dans le set de la moto squelette, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, la figurine de Wraith, qu'on a aussi encore, qui nous reste encore à construire en Airjitsu, elle est aussi disponible dans le set de la moto fantôme. Donc en clair, Cole est un peu la dernière figurine vraiment nouvelle qu'on va voir avec ces Airjitsu. Voilà. Parce qu'effectivement, là, si vous voulez vous choper Jay, Kai ou Cole et Arjitsu, il vous faudra acheter ces modèles Airjitsu là. Vous ne les trouverez pas dans des boîtes de jeux. Voilà. Donc voilà pour ça. Alors, pour l'instant, j'ignore. Cole vient avec 2 saucisses. Donc voilà. Si... Ça, par contre, elle passe peut-être dans l'œuf transparent. Ça, je ne sais pas du tout, mais elle passe peut-être, hein. En tout cas, voilà. Donc vous avez 2 saucisses. Donc j'aurais rien dit si c'était des screamers qui les avaient, mais là, franchement, j'ai un peu des doutes sur l'utilité de la chose. C'est rigolo, mais après se battre avec une saucisse, c'est un peu, c'est pas très efficace et d'une, et en plus, c'est quand même un peu sale, je trouve. Donc, par contre, vient ensuite l'arme qui est très intéressante. Donc, l'arme composée de différentes pièces et pas l'arme élémentaire, comparée à cette pièce de l'arme qui apparaît, que j'ai vue assez peu de fois, hein. Je l'ai vue dans. Je crois que c'est la seconde fois que je les vois, ces lames-là. Et d'ailleurs, c'est bien dommage qu'ils les aient pas mises plus de fois que ça dans les sets, dans les boîtes de jeux traditionnelles, parce que franchement, elle rend très bien. Elle rend vraiment très bien.
Alors par contre, je sais pas trop en quel sens je suis censé mettre... si je suis censé la mettre plus au-dessus, la petite hachette, ou plus en dessous. Qu'est-ce que fait la boîte, elle? La boîte, elle est carrément tout en dessous, donc on la laisse comme ça, quoi. Mais ouais, ça par contre, ça attrape un peu les saucisses, je trouve. Très jolie arme, et franchement, cette pièce de lame comme ça, elle rend très bien. Même si elle fait un peu violente tout de même, je trouve, hein, pour du Lego, mais elle rend bien. Voilà, et donc vient ensuite ce que j'appelle moi l'arme un peu élémentaire, en fait avec plusieurs pièces, dont des transparentes un peu. Et donc on va caser une grande barre, dessus on va mettre une fois une avec plein de tenons, donc d'ailleurs que je vais ajuster ici, voilà. Et puis après pour le reste, j'aurai deux sphères orange transparente. Sur les côtés, de là une fois une comme ceci, donc lisse. Et ensuite, d'un côté, cette pièce-là, donc c'est un peu comme une grande faux, hein, dans l'idée, et de l'autre, cette pointe-là. Voilà. Et donc, voilà pour notre arme qui, là encore, rend plutôt bien. Assez massive, peut-être un peu moins massif que celle de Kai, dans le sens où, comme c'est une sorte un peu de faux, elle peut être grande comme ça, mais sans faire trop énormissime par rapport au personnage. En tout cas, je pense. Et ensuite, donc, vient là le lanceur. Donc là encore, rien de très compliqué. Donc là encore, une construction qui devrait être faite assez rapidement, je pense. Donc voilà, la pièce comme ceci avec les tenons. Ensuite, on va mettre une autre pièce comme ça. En dessous, on casera la pièce dorée. Puis sur les côtés, donc comme ceci, on mettra voilà, les une fois une avec les sabres ici. Ça, on le fait x2. Et au final, assez rapidement, voilà. On n'a plus ensuite qu'à mettre ça comme ceci, si je dis pas de bêtises. Et comme ceci, voilà. Puis les pièces là et là. Ça va venir se mettre là. Et donc effectivement, comme pour penser, ça ne tient pas vraiment. Ce qui va permettre de tout lier ensemble, c'est vraiment la pièce qu'on va mettre au-dessus. Hein. Ici, donc. Voilà. Et qui nous permet de bien maintenir en place vraiment la brique lanceur, en fait. Comme ceci. Et ensuite, donc, vient... Alors par contre, il faut quand même que je regarde dans quel sens il se met quand je dis, parce que des fois, je peux me tromper. Voilà, c'est un peu comme une sorte de D. Et là, que voici, il devrait y rentrer bien. Et n'oublions pas non plus à l'arrière la pièce là. Voilà. Donc voilà qui est fait pour le lanceur. Voilà les trois petites pièces restantes. Comme ceci. Et donc, eh bien, voilà quoi. Voilà qui est fait. Hop. Et donc hop, nos personnages ici. De call. Comme ça. Et donc, effectivement, jolie pièce dorée, comme vous pouvez le voir. Hop, que je referme. Et donc, que voilà. Voilà pour notre call qui est terminé. Et donc, vous pouvez le voir un peu comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va mettre de côté. Voilà, avec ces saucisses. Enfin, de toute façon, au moins, vous êtes quand même un peu prévenus de ça parce que vous pourrez voir les armes que vous allez avoir sur l'avant de la boîte. Donc en clair, quand vous voyez saucisses, vous pouvez encore partir et choisir un autre modèle si vous souhaitez. Mais non, par contre, quand même, les deux autres armes avec des pièces, ce sont pas trop mal. Et après, bon, bah, pour le reste, hein, comme c'est comme les autres, c'est à vous de voir si vous préférez la couleur ou le personnage, en fait, de voir quel est un peu votre préféré. Et maintenant, on va enchaîner donc avec Zane. Zane, comme j'ai dit, qu'on a déjà vu donc, dans le set avec le squelette. Oh, donc lui, effectivement, encore, viendra avec un lanceur qui n'est pas avec le projectile qui n'est pas de couleur blanche.
mais argenté. Ce qui d'ailleurs rend plutôt bien, c'est une sorte d'argenté un peu clair, comme vous pouvez le voir. Ça rend très, très propre. Ce argenté un peu glacial, ça fonctionne plutôt bien. Donc notre Erjitsu Zain, qui va être intéressant à voir avant tout. Là, il n'y a même pas de petits sachets, tiens. D'accord. Là, ils ont tout mis dans un seul sachet, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que les petites pièces n'en avaient pas le besoin. Donc Erjitsu Zain que voici. Alors, ils sont on va mettre de côté et on est parti au niveau. Hop là. Alors. Par contre, ce qui est bien, effectivement, c'est que Zain est un peu différent, mais que c'est un dragon, c'est un ninja de titane, donc il a une sorte de partie métallique au niveau du faciès, comme ceci. Et donc voilà. Et par contre, ouais, vous remarquerez que les différents, à chaque fois, c'est l'explosion en fait un peu d'énergie à un motif qui correspond à leur élément. Là, on a la glace avec l'espèce de gros morceau, on a le feu. Voilà. Idem pour Jay qui a la foudre, et je crois qu'il doit y avoir des gros morceaux de peut-être une roche, une sorte de roche qui se fissure pour Cole. Voilà. Donc maintenant, les shurikens, excusez-moi, j'ai fait une pause là comme ça, mais il n'y avait pas vraiment besoin de faire une pause. Donc les shurikens, en effet, qui, oh bah tiens, on a plein d'armes très rigolotes avec Zayn, qui sont un peu plus, je pense aussi utiles que peut-être les saucisses de Cole, qui elles aussi étaient assez rigolotes. Mais déjà, on a cette espèce de lame toute faite que je ne connaissais pas du tout, je dois vous avouer. Donc je ne sais pas du tout d'où elle provient. Peut-être un thème à licence du genre The Hobbit ou Seigneur des Anneaux. Alors en tout cas, par contre, c'est vrai que cette couleur est un peu violente. Voilà, mais ouais, donc là, toute faite comme ça, ce qui est plutôt rigolo. Ouais, je sais pas du tout d'où il la sort celle-ci, tiens. Si vous dans les commentaires vous savez où elle a trouvé pour la première fois, n'hésitez pas à me le dire. Je ne considérais pas ça comme du spoil, donc je serais assez heureux de l'apprendre. Il vient ensuite avec donc ces deux pièces là, comme vous pouvez le voir, donc qui normalement sont des fois utilisées quand même pour contribuer à une arme un peu plus grosse. Là, ça sert vraiment un peu comme les griffes qu'on a pu voir avec notre ami Moro. Ça sert vraiment à se mettre comme ça, quoi, hein, genre des espèces de un peu des coups de glace ou des faire comme s'il envoyait de la glace avec ses mains, ce qui effectivement bah, est un peu le pouvoir quand même de Zayn. Donc ça déjà c'est fait. Et ensuite il vient avec des patins à glace. Et ça c'est assez rigolo effectivement. Parce que c'est rigolo certes, mais c'est aussi assez utile. Vous pouvez les mettre dessus, quoi. Après, bien sûr, je me doute que Zayn, il peut directement créer de la glace avec ses mains ou un truc comme ça, et donc se déplacer déjà tout seul sans problème. Mais voilà, vous pouvez mettre des patins à glace sur Zayn, et au pire, vous pouvez le mettre sur vos autres personnages Ninjago. Par exemple, si vous avez d'autres modèles Ninjago, vous pouvez mettre, je sais pas, des fantômes sur patins à glace. Voilà, vous pouvez vous amuser un peu. Voilà. Et bon, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de seconde arme avec plusieurs pièces, quoi. On n'en aura qu'une seule, et qui, ma foi, sera fort simple, vu qu'elle est faite en trois pièces. Donc là, on reste dans la simplicité. À savoir qu'on va créer en fait entre guillemets un manche et une garde avec la grande lame, ça c'est un classique. Et puis après, à la Kai, on va donc utiliser la fameuse lame un peu élémentaire qu'on avait en 2013 et la mettre directement ici. Donc voilà. Après, ça rend bien avec l'espèce de grande garde et tout, mais voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc ce ne sera pas plus que ça. Alors, je vais peut-être vous le montrer un peu, vu qu'au cas on a un peu le temps là. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est ça mon problème, c'est que je ne pas trop les ninjas avec leurs armes. Je devrais peut-être faire ça pour l'image de fin, hein. Leur enlever un shuriken et au moins le mettre avec leur arme, leur grosse arme élémentaire, entre guillemets. Et donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer bien à la construction. Devinez quoi? Eh bien, c'est pareil qu'avant. Et oui, et oui, oui. Alors, par contre, j'ai peut-être voilà, un peu levé la caméra pour pas que ça brûle trop au niveau de l'éclairage. Et on est parti. Et donc là, effectivement, on construit notre quatrième et dernier ninja de nos Erjitsu. Mais par contre, c'est vrai que là, quand même, il y a quand même matière à amélioration, j'ai envie de dire, au niveau de la diversité, hein. Si Lego décide de faire une seconde vague de Erjitsu, je pense qu'ils peuvent quand même essayer d'explorer d'autres façons d'en créer, d'autres façons d'insérer cette pièce lanceur dans d'autres types de lanceurs, parce que ça, effectivement, je me doute bien que le manche comme ça qu'ils ont créé est quand même en soi efficace, il n'y a pas vraiment à le redesigner.
mais ce serait quand même intéressant de voir s'il n'y a pas d'autres pistes possibles pour rendre la chose un peu plus diversifiée tout de même. Voilà. On va peut-être faire ça. Voilà. Comme ceci. Et après, pour le reste, eh bien, je vais caser mes pièces sur les côtés, hein. Vous connaissez maintenant bien le fonctionnement de la chose. C'est la dorée, celle-ci, donc elle peut aller ici. Celle-ci peut aller derrière. Et celle-ci sur les côtés. Voilà. Les petites pièces restantes, dont un patin à glace, pourquoi pas. Et puis après, bien sûr, cette pièce-là. Là encore. Oh, c'est un effet plutôt sympathique en plus. C'est une sorte de dégradé du bleu vers le argenté qui rend super bien, je trouve. Je vais essayer de vous montrer bien comme il faut. Là, on voit pas trop l'argenté encore. Il ressent pas trop bien, mais franchement, il rend très bien cet imprimé-là. Et voilà. Bon, maintenant, Zane là-dedans. Voilà. Hop là, comme ça. Donc, comme on peut voir, vous pouvez un peu le bouger et il tiendra. Hein, il tiendra comme bien. Voilà. Quoique là, il tient plus trop en fait. Ouais, en fait, là, les câbles ont sorti de son truc. Voilà, vous pouvez le remettre comme ça. Puis, hop là, je mets ça ici. Et donc, là encore, voilà pour donc le lanceur de Zen qui est terminé. Et oui, oui, oui. Voilà. Comme ceci. Donc ça déjà, c'est fait. Ici, et maintenant, et bien que c'est fait, je vais pouvoir passer bien, au sixième et dernier Erjitsu. Et oui, on y est arrivé. Donc ça ici. Et voilà, donc il s'agit donc de Vref, qui est un des, alors j'ai plus le nom, un des maîtres, je crois, de Moro, entre guillemets, un des maîtres fantômes, avec Bancha, Guntar et Sularcher aussi, je pense, qui en fait partie. Voilà. Oh, et donc lui, par contre, effectivement, on aura un lanceur, enfin, un projectile, qui sera effectivement la nouvelle couleur un peu beige, vert, bah, couleur, c'est quand même une couleur très vert pistache, hein, je trouve, hein. Pour tout vous dire, je sais pas si ça sortira bien à la lumière ou pas, mais il fait très vert pistache, quoi. Lui, par contre, on retrouve un petit sachet pour ses pièces. Et donc là encore, tout comme pour Zane, et tout comme ce que je vous disais, Vref, on l'a déjà vu par le passé dans plusieurs modèles différents. Même si là encore, c'est la façon la moins chère de l'obtenir. Parce qu'effectivement, ça c'est quand même assez intéressant. C'est vrai que je dis, c'est pas un modèle qui est exclusif au RJ2, néanmoins, il faut savoir que tout comme Moro, euh, Zane et Vref, on peut les trouver tous les deux tels quels dans le set de la moto fantôme, mais qui coûtent tout de même, je crois, 30 euros, 20 ou 30 euros. Je crois que c'est 30 euros, hein, voilà. Donc 30 euros et en plus, c'est un modèle qui est édition spéciale. Donc peut-être pas non plus si facile que ça à choper, même si là encore c'est une édition spéciale Carrefour, et donc ce sera en soi quand même plus facile à choper qu'une édition spéciale Toys R Us, mettons. Mais voilà, donc il faut quand même voilà, garder quand même bien ça à l'esprit. Certes, elles ne sont pas exclusives, néanmoins, elles sont tout de même moins chères que dans l'ancienne monsieur. Après, tout dépend de ce que vous voulez, parce qu'effectivement, quand vous achetez la moto fantôme de Vref, même si elle coûte 30 euros, vous n'avez pas que deux figurines dedans, quoi. Vous avez aussi la moto en elle-même, ainsi que d'autres petites choses. Donc, j'ai retiré les deux petites pièces pour les shurikens en préparation. Et donc, bref, voilà à quoi il ressemble. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce brave petit fantôme. Voilà, comme ceci. Et donc, il vient avec ce couvre-chef là. Hop là. Et bien sûr, avec ces deux shurikens. Le vigilant avec des soldes, et donc maintenant tout le monde en a acheté. Ça coûtait vraiment pas cher, donc autant en profiter.
comme ceci. Donc une fois que c'est fait, eh bien, on va passer à notre dernière série d'armes. Donc l'arme toute faite sera une hache, comme ceci. Voilà, c'est le penchant un peu plus brutal donc, de la lance. Je vous montre rapidement les jambes de transport, donc vous n'aurez pas trop bien vu. Ensuite, la petite arme à assembler, bah, elle sera assez rapide là encore. Par contre, je me rends compte qu'effectivement, niveau accessoire, il y a quand même des choses assez distinctes, hein. Comme vous avez pu voir, avec Zen, on a eu genre la lance, on a eu les petites pièces bleues, on a eu les patins à glace. Donc ça fait qu'on a quand même eu trois éléments, plus l'arme élémentaire, alors que là, effectivement, on risque d'avoir juste deux éléments et l'arme élémentaire. Donc selon celle que vous achetez, vous aurez plus ou moins de contenu. Donc une petite, je suppose, dague, qui rentre plutôt bien avec la nouvelle pièce qu'il y a peu dans le thème Shima en 2000, après la vague 2015. Ouais, ok, donc ouais, pour l'arme, effectivement, ça suit un peu la logique des armes de Vrave, à savoir un fléau. Donc on va créer avec cette pièce-là, puis celle-ci, la petite chaînette. Dessus, je case une barre comme ça. Et puis ensuite, j'y ajoute des roues dentées. Donc sur les côtés. Ouais, voilà, même si là encore, comme vous pouvez voir, ce ne sera pas entièrement centré. Ah mince, excusez-moi. Il faut juste un tout petit peu que je déplace ça, et puis voilà, on sera pile poil bon. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble. Et la petite pièce ici, histoire de finir. Tada! Voilà. Donc voilà qui est fait. Et donc en fait, ça est assez rigolo parce que j'aime bien l'usage des roues dentées pour faire les poids sur le fléau, ça rend plutôt bien, je trouve. Et maintenant, eh bien, on va faire la construction donc, de notre dernier lanceur et qui cette fois-ci aura une couleur principale comme en bleu foncé qui effectivement est une des couleurs principales du schéma de couleur des fantômes, tout simplement. Et donc là encore à la place dorée, on retrouvera notre couleur un peu beige comme ceci, qu'on avait vu sur Moreau, même si bon voilà, Moreau, lui, son lanceur était couleur vert, et le vert c'est plus la couleur unique, exclusive à Moreau, un peu dans l'idée, hein. Vu qu'aucun des autres fantômes n'a du vert. Donc comme ceci. Voilà, et ensuite, alors, par contre, c'est intéressant de voir le logo qu'a Brave, même si j'ai une petite idée dans ma tête. J'ai peut-être un petit pressentiment, donc à voir s'il sera véridique ou pas. Ou si je me trompe. Voilà, donc là encore, les sabres sont de cette couleur-là, ils n'ont pas doré. Et comme ça, je me rends compte, effectivement, j'ai assez peu parlé dans ce web show, mais c'est vrai que j'ai pas non plus des masses de choses à dire. Donc j'aurais peut-être pu rendre plus intéressant que ça, mais bon, je dois avouer que j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ces personnages-là. Voilà, et ah bah non, effectivement, c'est carrément différent que ce que je pensais. Hop là, donc effectivement, Lego c'est un peu le recyclage. Parce que de base, je pensais, donc c'est ça notre imprimé, je pensais qu'ils allaient reprendre le logo des fantômes, un espèce de yin et yang avec deux fantômes et tout qui se pourchassent un peu. Et donc ils ont repris ça des espèces de screamers écrasés qu'on avait effectivement déjà disponibles dans certaines boîtes de jeux, avec par exemple la moto fantôme, on en a, et on en a aussi dans le Jaywalker One. Donc voilà, ok, pourquoi pas avoir pris ça. Alors, par contre, dans quel sens ça se met? Ouais, dans ça. Même si bon, je trouve c'est un peu grotesque tout de même, hein. Voilà. Et par contre, niveau 1, vous avez des petits doubles un peu intéressants, je pense, avec la barre qui peut être utile, ainsi que celle-ci qui peut vraiment faire office d'arme toute seule. Donc pourquoi pas. D'ailleurs, vous pouvez aussi encore la combiner. Je veux dire, par exemple, ça, hein, vous pouvez prendre cette pièce-là et ajouter ça dans l'idée. Voilà. Ou par exemple, faire une plus grande arme ici. Donc si vous voulez un peu modifier vos armes, au moins vous pouvez le faire avec des petites pièces supplémentaires. Je pense pas vraiment que Lego ait prévu ça pour ça, mais bon, hein, au moins comme ça vous pouvez un peu customiser si vous voulez un peu vous changer les idées. Bref, dans son modèle, dans sa petite cloche, ressemble à ceci. Voilà. Et il vient donc avec ce lanceur-là d'une très jolie couleur. Hop là.
et comme ça. Et donc, bah, écoutez, voilà qui est fait pour notre 6e et dernier Airjitsu de 2015. Et oui. Et donc, bah, maintenant, je vais vous montrer un peu tout le monde ensemble et on va s'arrêter là, je pense. Voilà, donc, il faut juste par contre que j'arrive à tous les mettre ensemble, ce qui s'annonce être un peu plus compliqué que prévu. Parce que je vais les mettre un peu plus loin pour alors attendez, je vais peut-être les mettre par référence par contre. Hum, Donc voilà. Et donc bah, vous avez plus ou moins tous les RGSU de fait. Donc après, si vous en avez vu là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Comme vous avez pu voir, on a construit toujours la même chose. Moi, je pense qu'il aurait pu être intéressant d'avoir plusieurs types de vraiment de manches différents pour vraiment les différencier, vu qu'en plus, je suis sûr qu'on peut faire des choses qui sont ergonomiques dans le sens où quelqu'un peut les tenir sans se faire mal et qui ont un design intéressant. Là, en soi, il a un bon design et je comprends un peu le concept, mais je pense qu'il va vraiment être un peu plus développé. Après, c'est vrai que là encore, comme je l'ai dit, les RGSU ont quand même l'air plus centrés un peu sur la jouabilité dans le sens où voilà, on les fait voler loin dans le ciel, on essaie un peu de les faire un peu peut-être pivoter, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je dois dire que je suis pas allé sur le centre de Lego, qui a sûrement peut-être mis en place quelques petites vidéos pour montrer quelques petits tricks. Donc, mais voilà, donc c'est surtout voilà, quelque chose pour jouer avec. C'est pas vraiment pour la construction. Et c'est vrai que le manque de diversité est un peu dommage. Après, néanmoins, les petits lanceurs rendent bien, les couleurs fonctionnent aussi plutôt proprement, les imprimés sont assez propres, et les figurines, là encore, sont bah, au final un peu mieux que ce que je pensais. Je reste pas non plus entièrement fan, effectivement, de leur apparence, mais néanmoins, voilà, elles rendent plutôt bien. Et là encore, elles sont effectivement exclusives, et même dans le cas où elles ne sont pas exclusives, ça reste tout de même votre moyen le moins cher de choper certaines de ces figurines-là, donc ça peut être aussi un point à prendre en compte, comme ceci. Voilà, alors par contre, je pense que c'est un peu une bataille perdue ce que j'essaie de faire là. J'essaie absolument de les faire tenir tous sur un seul plan, et je pense que ça sent un peu l'échec. Est-ce que ça peut se déplacer ou pas de mon champ, comme ceci? Ouais, ok, d'accord, le verre ne passe juste pas quoi. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Ah, peut-être que comme ça, on va arriver à quelque chose. Donc là, effectivement, c'est assez loin. Bien sûr, après, je vais prendre la caméra et je vais zoomer un peu sur tout le monde. J'arrive bien juste pour les avoir en ligne, en fait. Juste ça, quoi. Et je pense que c'est possible. Ça m'a l'air possible. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, rapidement, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça ici. Après, je sais pas si ça va bien rendre avec les crémaillères ou pas. Ouais, je vais peut-être juste. Ouais. Ouais, on verra ça après. Écoutez, hein, pour l'instant, j'ai juste m'occuper de mes armes et de mes figurines. Parce qu'effectivement, ce que je voulais faire, c'était quand même vous mettre toutes les figurines avec leurs armes, histoire que vous puissiez bien les voir. Donc, on va tenter ça. Voilà. Et donc, pour l'occasion, ils seront tous gauchers, parce que ce sera plus simple pour moi. Hop là, comme ça. Donc, mais ici, hop là. Alors, niveau armes, il avait. Par contre, ouais, j'ai oublié de vous dire, mais il reste une petite pièce une fois une. En plus des autres pièces. Voilà. Ensuite, c'est Moreau. Donc après, bah, je vous laisse vous-même vous faire votre propre avis là-dessus, hein, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel est aussi votre Airjitsu préféré? Moi, le mien, je dois avouer que bah, j'aime bien quand même celui de Kai.
au niveau des armes, aussi au niveau du design de Kai. Même si je pense qu'au niveau des armes, je vais faire peut-être celui comme de Cole, même si après la figurine de Cole en elle-même, je la trouve, je suis pas non plus trop fan, là, je dois avouer, voilà. Là, par contre, décoller les figurines par rapport à leur lanceur, ça me permettra de mieux montrer les deux distinctement. Donc voilà, donc je sais pas trop, mais effectivement, c'est un peu entre les deux. Entre Cole et Kai, peut-être. Même s'il a encore Jay, quand même, Jay, j'aime bien la figurine par contre. Je pense que Jay, j'aime encore mieux la figurine que celle de Kai. Ouais, en fait, c'est un peu différent, quoi. J'aime bien les armes de Kai et de Cole. Idem, j'aime quand même aussi bien cette lame-là et les accessoires de Zane. Mais par contre, la figurine que je préfère, je pense que c'est celle de Kai. De Jay, plutôt, excusez-moi, parce que j'aime beaucoup la couleur bleue, qui rend bien ici, hein, je trouve. Comme ceci. Voilà. J'ai ensuite donc notre ami Zane. Par contre, comme quoi, pour l'instant, les armes tiennent bien, hein. Les personnages ne s'écroulent pas à la renverse, comme c'est des fois le cas avec les armes trop grosses. Mais voilà, sélection des armes de... Voilà. Et on va y arriver, hein, vous inquiétez pas, on va y arriver. Ça, je mets un peu de temps pour essayer de bien tout mettre en place. Et je m'en excuse. Alors, par contre, pour ce qui sera de l'arme de Kai et de Cole, je pense que là, hein, je vais peut-être mieux faire, voilà, je vais peut-être mieux faire en sorte de les laisser à terre comme ça. Parce que sinon, ça risque de pas trop tenir. Par contre, c'est un espèce de lame, elle est vraiment très bien. Mais après, là encore, si vous voulez l'arme, vous n'êtes pas spécialement obligé d'acheter le Airjitsu, hein. Si vous y connaissez un peu en anglais, vous pouvez aller sur Bricklink ou sur eBay, trouver les pièces qui vous manquent et essayer de la reconstituer, quoi. Là, je pense que Jay, il peut tenir avec son arme. Il n'est pas trop lourd et tout, donc je pense qu'il peut tenir comme ça. La lance est là, quand même grande pièce, hein, pour Jay, hein. Ça fait un peu gros bourrin, alors c'est pas vraiment comme ça que j'imagine Jay, avec une espèce de grande pièce de 5 km là. Et enfin, donc, voilà, on va y arriver. Kai avec son épée. Et après, je vous fais un petit zoom de tout ce petit monde-là. Et puis après, je pense on sera bon pour arrêter la vidéo. Voilà. Comme ça aussi, vous allez pouvoir voir un peu les quatre. Ah, bah forcément. Voilà, mets-toi peut-être un peu plus à côté de ton lanceur, parce que sinon, tu vas faire tout foirer ma belle présentation et tout en un seul plan. Par contre, le bâton de feu, c'est vrai que c'est un peu bof bof. Voilà, donc maintenant je vais me rapprocher de chacune des figurines, on va les passer un peu en revue ensemble. Je vais faire en sorte d'avoir quand même un focus qui soit plus ou moins correct, hein, à défaut d'avoir un éclairage vraiment tip top, hélas, pour les conditions. Voilà. Attendez, je vais y arriver. Comme ceci. Donc, vous avez Kai, ensuite Jay, puis Cole, puis Zane. Donc, vraiment ensemble. Enfin, on a Moro et Vref. Voilà, ouais. Voilà, je vous le fais un peu plus de loin avec leurs petits lanceurs qui vont bien, comme ceci, et leurs armes. Et voilà qui devrait, je pense, faire l'affaire pour ce web show et cette seconde partie, comme ceci. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous avez. Est-ce que je peux faire une petite vidéo comme ça, peut-être, qui pourrait être assez intéressant pour essayer de montrer tout le monde en un seul plan. Est-ce que je peux faire ça ou pas? Hop là, excusez-moi. Enfin, visiblement, je n'ai pas l'impression que je puisse le faire. Attendez, juste le bouquin. Donc voilà qui est fait. Si vous, pendant que moi je suis en train de galérer, là, vous avez des questions, des commentaires, et bien surtout n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis ben, nous on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Normalement, là, au moment où je fais cette vidéo, j'ai terminé la construction des sets des boîtes de jeu.
Je viens de finir donc le web show des Erjitsu et donc maintenant il ne me reste plus qu'à passer au review des modèles et donc voir un peu ce qu'ils valent tous. Et donc si je vous les conseille ou pas, voilà, donc on cite là-dessus, ne sens pas que j'ai fait d'erreur au niveau des kanji ni rien, au niveau du placement des pièces imprimées, non, ça m'a l'air plutôt bien tout ça, plutôt correct. Et donc, eh bien c'est là où on va se quitter. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis questions, commentaires, allez-y. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte, et donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.